je ressors tout. Hein. Là, je vous montre des dossiers quand même. Hein, de moi, quand j'étais petite. Oups. J'essaie de voir des photos en extérieur. Dans le quartier. Là, c'est l'immeuble qui est juste en face. De l'autre, enfin, du coup, côté entrée. Et avant, il y avait les petits, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais des sortes de parasols ou des. Et du coup, là, ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé tout ça. Là, c'est cet immeuble qui est derrière. Donc moi, j'habitais là-bas avant. Et du coup, là, c'est au niveau du terre-plein qui est juste là. Donc, qui est là. Et donc là, cet espace-là, c'était le grand terre-plein qu'il y avait bétonné là. Avant, il y avait de l'herbe dessus. Il y avait plein d'herbes. Et puis les arbres aussi qui étaient là. Ça fait trop bizarre de revoir ça parce que c'est là aussi où je passais tout le tiers de mon enfance, c'était ici. Et du coup, ben voilà, il n'y a plus ça. Et puis les immeubles c'était avant la rénovation. Du coup, ils étaient comme ça à l'époque. C'est trop bizarre de revoir ça. Et là, donc là c'est sur le pont. Et maintenant le pont, il y a des fissures. Alors que là, c'était vraiment tout lisse. C'était. Et là, c'est devant l'école maternelle, juste en face. Et là, les bancs aussi. Enfin, moi, ce qui me surprend, c'est vraiment les bancs. Je vous assure, on parle beaucoup des bancs à Bourré, mais c'est qu'avant, des bancs, il y en avait tout le temps. Et là, maintenant, les bancs, enfin, quand il y en a, c'est Alléluia, c'est Amen. Mais là, vraiment, là, c'est clairement, il y en a plus. Puis les gens, ils s'asseyaient, ils discutaient. En plus, c'était l'été, il me semble, non ? Ouais, octobre 1997, l'automne. Il faisait encore beau. Et là, en fait, l'état de l'immeuble, ne serait-ce que là... Enfin, ça... En fait, il faudrait qu'on passe devant pour vous montrer, parce que c'est vraiment... Ça a changé, en fait. Et ça me fait trop bizarre de voir ces photos. Montrer qu'avant, en fait, on vit dans un cadre où c'était agréable. C'était beau à regarder. Et là, maintenant, en fait... regardez, t'as des immeubles à moisissure. C'est... Ouais, non. C'est plus joli. C'est vraiment plus beau. Du coup, là, c'était un peu notre temps d'attente de la balançoire. C'est là, en fait, il y avait une queue, surtout l'été. Ah oui, il y avait il fallait voir. Mais elle était longue. Des deux côtés. Oui. Des deux côtés. Mais il y avait toujours une préférence. Moi, j'avoue que je préférais cette balançoire. Moi, de l'autre côté plutôt. Ah ouais, je préférais l'autre côté. L'autre côté. Et moi, je préférais ce côté-là parce qu'à l'époque, il y avait un grand chêne ici. Exactement. Et en fait, on voulait toucher les feuilles qui étaient sur le chêne. On faisait des concours. On faisait des concours aussi. Et t'étais la première, tu te souviens ? On passait vraiment le tiers de notre temps ici. Et après, quand on jouait de l'autre côté, là, il y a des jeux de l'autre côté, c'est quand on faisait loup prisonnier, ballon prisonnier. On jouait à la salade. Ouais. Plein de jeux comme ça, en fait. Ouais. Et c'est quoi l'ambiance, si on devait la décrire ? Joyeuse. Ouais, c'est ça. Joyeuse, vraiment familiale. Ouais, familiale. Parce qu'on partageait tout. Nos goûters, on buvait dans la même bouteille. C'est ça. Ouais, j'avoue, c'est vrai. On était... Ouais. Il n'y avait pas tout le monde se connaissait, tout le monde savait qui était qui, tout le monde connaissait les mamans de un tel. C'est ça. Donc il n'y avait pas je sais pas, c'était grave familial, il y avait une bonne ambiance. Il n'y avait rien de malsain, mais maintenant... Je sais pas, j'ai l'impression que ça a perdu de ça. Ouais, après, peut-être parce qu'on a grandi aussi. Je pense aussi. Ouais. Mais pendant l'été, on était vraiment beaucoup d'enfants. C'était surtout l'été où il y avait un vrai engouement. C'est ça. On savait qu'on allait sortir de telle heure, enfin de 14h à 20h, on allait être dehors. Et on allait passer notre journée ensemble. C'est ça. Et on allait des fois, en fait, on allait de l'autre côté dans l'autre jeu. Ou même des fois on allait à Fab d'Églantine, des fois même on allait à Usura, en vélo.
Et en roller. Et en roller. Et en roller. On faisait des dingueries. C'était fou quand même, Non, des enfants de 10 ans partir j'avoue. comme ça. Et il n'y avait pas cette ambiance qu'il y a maintenant, je trouve, par rapport aux enfants. Tu vois, à Bobreuil, c'était vraiment, tout le monde se connaissait. Ça veut dire que ta maman savait que ton enfant, il était en sécurité. Ouais. Parce que tout le monde se connaissait. Et quand tu leur montres en fait que non, t'es pas comme ça, tu sais, ah mais oui, je pensais que les gens de Bobreuil c'était des méchants et tout. Ben non, il n'y a pas que des méchants. Ouais, j'avoue. Partout il y a des méchants, Ouais. partout il y a des gentils. Exactement. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on est, comme tu as dit, on met trop les gens dans des cases. Et du coup, quand on dit quartier, on voit tout ce qui est préjugé, et tout ce qui est mauvais directement, avant de voir justement le beau. Et c'est, en fait, nous, c'est comme si, moi, je me vois comme si on était des ambassadrices de quartier ou de Bobreuil, tu vois. Parce que c'est ça. Parce que du coup, quand on parle de notre quartier, de la manière comme on a grandi, en fait, c'est normal dans, tu sais, comment les autres ont grandi, que ce soit dans des campagnes ou dans la ville, tu vois. Genre, on a grandi comme des enfants normaux. Même, je dirais que c'est là où j'ai construit ma culture, en fait. Parce que, en fait, comme on vient de l'ailleurs, genre, nos parents, ils viennent de... Tu vois, ma mère, elle vient de Madagascar, mon père, il vient de Mayotte. Mais en fait, c'est leur culture à eux. Et en fait, ils ont exporté leur culture, enfin, ils l'ont emporté ici. Mais en vrai, nous, notre culture, ça a été le quartier. Exactement. En fait, on vient de Madagascar, on vient de Mayotte, mais aussi, on vient de Turquie, Oui, on vient du Maroc, on vient de exactement. l'Algérie. Du Maroc, de partout. Du Congo, partout. On vient du Congo. C'est ça en fait. Du Cambodge, de partout. C'est ça, exactement. Et du coup, notre culture, c'est ici en fait. C'est ici qu'on a. Ah, il y a Melha. Il y a Melha. Alors cette dame. Melha, viens. Viens. Alors cette dame. C'est l'ambassadrice première du C'est quartier. l'ambassadrice. Alors elle, c'est un sacré. Non, Viens. Alors c'est Tata Melha. Tout le monde la Tout le connaît. monde la connaît. Et elle aussi aide maternelle. Non. Aide maternelle. Ouais, elle est de assistante maternelle. Assistante maternelle. Ouais. Donc du coup, déjà nous, elle nous prenait en étant petits. C'est Maintenant, ça. elle prend des tout petits. Parce qu'en fait, sa fille, on a grandi avec sa Ouais, fille. c'est une de nos amies. C'est une de aussi. nos amies. Ouais. Et du coup. Bonjour. Il a changé, oui. Oui. Déjà, T'as depuis quand ici? ça fait 24 ans. Mohamed, quand je suis arrivée ici, Mohamed, il avait 9 ans. Ah, il y avait 9 ans. 9 mois. 9 mois. Ah. Ouais. Sharef, il est né ici. Ah oui. Ouais, mon fils est né ici. Ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu que maintenant. Ah oui, c'est marrant. Vous êtes concerné par les rénovations urbaines? Oui, moi je suis là. Vous êtes concerné par les rénovations du quartier? Et moi j'habite là. Ils vont le détruire. Je vois pas de l'utilité de détruire ces bâtiments-là. Qu'on détruit les grandes tours, d'accord. Mais ceux-là, ils sont pas grands. Il y a 5 étages. Ils auraient pu les rénover et nous laisser notre quartier, en fait. Parce que c'est triste. Et du coup, vous voulez rester? Oui. Ah oui. Oui. Je me suis battue un peu et bon, à la fin, j'ai obtenu. Vous habiterez où? Aux 4 rails Danube. Ah, t'as des belles toi. Je savais pas, bravo. Mais c'est trop de bien. la chance, J'avoue. Ah oui, ouais. T'as de la chance parce que c'est vrai, il y en a plein. Il y en a plein qui n'ont pas eu qui ont Bobreuil. pas eu Bobreuil, ouais. On a une étiquette parce que moi, je suis assistante maternelle. Je vois des fois des gens qui m'appellent de Riac, et on me dit, t'habites à Bobreuil. Quand elle me dit, je vais dire à mon mari, j'ai compris tout de suite que voilà. On a une petite étiquette, voilà. Après, bon, moi, les enfants que j'ai, c'est bouche à oreille. Les gens, ils sont contents. Même dans un an, je vais arrêter. Et je sais que les gens, il y en a beaucoup qui veulent pas que j'arrête et tout ça. Mais c'est bien de voir nos petits, les tout petits comme eux, qu'ils ont des petits que je garde et tout ça. Voilà. Et que les jeunes que je garde leurs enfants, ils sont contents parce qu'ils me connaissent. Ils savent où ils sont leurs enfants et tout Et ça. encore ce climat de confiance. Ouais, c'est ça. Moi, demain, j'ai un enfant, je pourrais lui donner sans problème. Ouais, voilà. Je sais très bien qu'elle va s'occuper de mon enfant. Elle a fait avec moi. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse mal, en fait. Donc, il y a encore ce climat de confiance Bien. et de solidarité, en fait. C'est le ciment du quartier. C'est la confiance. La confiance. Nos parents se connaissent. Du coup, en fait, nous, en tant qu'enfants, on a grandi ensemble. Et après, nous, nos futurs enfants. On aimerait tellement qu'ils soient tous comme c'est ça. ça. Voilà. Et en fait,
c'est un cercle vertueux, quoi. On a construit ça. Et c'est parce que c'est les gens. Et c'est au-delà des murs, en fait. C'est au-delà des bâtiments, au-delà des préjugés. C'est tout ça. Ben, j'ai la bobe à la baguette. Notre caractère, il vient d'ici. Oui. Ah oui. Tout vient d'ici. C'est ça, c'est que on est le... Enfin... En fait, on appartient à ce quartier, peu importe où on est. Donc en fait, quand Denis a parlé du fait de partir en Angleterre, moi je suis partie en Australie, je savais que je venais de Beaubreuil. Je disais pas, oui, ok, en disant, oui, tu viens d'où? Je viens de la France, mais je dis, moi en fait, ma vie c'est Beaubreuil, en fait, je viens de Beaubreuil. Et mon sentiment d'appartenance, c'est Beaubreuil. En fait, si j'aurais pas vécu à Beaubreuil, je serais pas la femme d'aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, on va dire, on est des vaillantes. On est des vaillantes. On a su faire face aux garçons, parce qu'il faut dire ce qui est. S'il y a des garçons, c'était des têtes. Ouais. Et nous, en tant que filles, on a su leur tenir. Respecter, en fait. Pourquoi Voilà, les vérités, ça. Voilà. Quand il y avait des garçons, on leur tenait tête. Ouais. On était des fortes têtes. Ouais. Et aujourd'hui, nos caractères, ce qu'on est devenu, c'est grâce à ce quartier-là. Exactement. L'éducation de nos parents, l'éducation de dehors. Et ça fait qu'on est des femmes battantes. La preuve, auto-entrepreneuses, on avance. On n'a pas peur aussi de l'inconnu, parce que t'es partie en Australie, c'est quand même loin. Exactement. On est des femmes, on est noires, on est musulmanes, oui, mais ça ne nous empêche pas d'être créatrices, d'être spontanées, d'être en joie, d'être libérées, d'être... Aucune barrière. C'est ça, aucune barrière en aucune fait. Barrière. Donc là, moi j'en ai pas de barrière. Pas de barrière. Et c'est parce qu'en fait, justement, on a eu ce sentiment-là on était en sécurité parce qu'il y avait des personnes comme Melha, avec des personnes comme d'autres personnes qui ont grandi, qui sont là, des parents qui étaient là et qui nous ont transmis ça. Parce qu'ils nous ont dit, vous pouvez être qui vous êtes. Et vous pouvez être... Il n'y a pas de différence. C'est ça, il n'y a pas de différence. Il n'y avait pas de différence. 1, 2, 3. On a vraiment des bonnes réflexions. J'avoue. Non mais j'avais oublié qu'on commençait toujours en même temps. Tu vois, c'est la mémoire kinesthésiste. On restait craqués. Ma mère a pleuré. Ma mère, ouais. C'est les chaussures.